Coucou mes vies, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 11 de notre lecture de la Bible en entier. Au programme Genèse 11, vous allez voir ma nièce en train de faire mon maquillage. J'espère que la vidéo vous plaira. Prenez votre Bible et on se dit à demain pour le jour 12 au programme Job 1. Soyez bénis. Je rappelle à Dieu. Bonjour. La tour de Babel. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre : « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore : « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes, et il dit : « Les voici qui forment un seul peuple, et ont tous une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et là, brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville, c'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Histoire d'Abraham, chapitre 11, verset 10 à chapitre 25, verset 18. Les ancêtres d'Abraham. Voici la lignée de Sem. À l'âge de 100 ans, Sem eut pour fils Arpachshad. 2 ans après le déluge, Sem vécut 500 ans après la naissance d'Arpachshad, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 35 ans, Arpachshad eut pour fils Shélash. Arpachshad vécut 403 ans après la naissance de Shélash, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Shélash eut pour fils Héber. Shélash vécut 403 ans après la naissance d'Héber, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 34 ans, Héber eut pour fils Péleg. Héber vécut 430 ans après la naissance de Péleg, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Péleg eut pour fils Réhu. Péleg vécut 209 ans après la naissance de Réhu, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 32 ans, Réhu eut pour fils Sérug. Réhu vécut 207 ans après la naissance de Sérug, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Sérug eut pour fils Nachor. Sérug vécut 200 ans après la naissance de Nachor, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 29 ans, Nachor eut pour fils Térach. Nachor vécut 119 ans après la naissance de Térach, et il eut des fils et des filles. Térach était âgé de 70 ans lorsqu'il eut Abraham, Nachor et Haran. Voici la lignée de Térach. Térach eut pour fils Abraham, Nachor et Haran. Haran eut Lot. Haran mourut du vivant de son père, Térach, dans le pays de sa naissance à Ur, en Chaldée. Abraham et Nachor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Sarai, et la femme de Nachor, Milka. Elle était la fille de Haran, qui était le père de Milka et de Jiska. Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Térach prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Haran, et sa belle-fille Sarai, la femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan, mais arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Térach vécut 205 ans, puis il mourut à Charan.